de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. C'est le grand jour pour Dr Dansa Kourouma et son équipe de 81 membres donc, qui composent ce CNT. Donc en tout 81 membres, nouveaux conseillers plutôt, qui vont étreiner leurs fonctions à compter de ce samedi. Cérémonie officielle d'installation donc de ces membres du Conseil national de la transition, un organe extrêmement important, organe législatif de la transition qui auquel reviennent toutes les questions incandescentes de cette période d'exception ouverte en Guinée depuis le 5 septembre 2021. Quels enjeux s'attachent à l'opérationnalisation du CNT? Nous en débattons dans cette émission. Nos chers conseillers nationaux seront-ils à la hauteur de la mission à eux confiée? Sont-ils d'ailleurs suffisamment conscients et préparés à cette mission? Moi, Maître Mohamed Traoré, issu du barreau de Guinée, en tout cas nouveau conseiller national, et Madame Massoud Bari, elle est également conseillère nationale au sein du CNT. Tous les deux, ils vont prendre la parole dans les minutes qui suivent sur 95.3 et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. À venir également la prise de parole depuis l'abbé de Al-Habib Bab Al-Habib. Il est coordinateur de l'antenne FNDC de l'abbé, l'antenne FNDC de l'abbé, tout comme celle de Mamou, celle de Ratouma et d'autres qui font grise mine depuis que la décision a été prise de donc nommer, de désigner plutôt Fonike Mengue à la tête de ce front, de ce mouvement anti-troisième mandat, en remplacement de Abdourahmane Sano, donc qui s'est retiré tout simplement. Al-Habib Ba qui va prendre la parole dans la deuxième partie de cette émission. On s'intéressera aussi à ces dossiers qui vont être transmis à la CRIEF, cours de répression des infractions économiques et financières. Et d'ailleurs, là-dessus, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Alain Koné, qui est sorti hier à travers un communiqué pour exiger, demander plutôt à tout au président des cours et tribunaux du pays de transmettre dans les meilleurs délais l'ensemble des dossiers pouvant relever de la compétence de la CRIEF au plus tard, donc au plus tard la semaine prochaine. On en parle avec nos chroniqueurs avant d'aller du côté du CNT pour entendre nos conseils nationaux, nos nouveaux conseils nationaux. Un premier point sur vos réactions avec Abdoulaye Eto Keita. Bonjour Aboubacar et à toute l'équipe de Mirador. Il faut que Kaba Diawara arrête d'amuser la galerie, qu'il rende compte et qu'on le dégomme rapidement. Il n'a pas le niveau de diriger nos Sili. Sekou Damaro Kamara. Bonjour mes chers de Film FM. En sa tête, l'imperturbable Aboubacar Titi Diallo. Merci. J'avoue que la Guinée est mal barrée. Il suffit seulement de voir aujourd'hui comment le bas peuple est déboussolé par la déception. Osons dire la vérité. Le colonel Mamadi Doumbouya et ses coéquipiers pushistes ne pourront rien apporter à la Guinée en termes de bonheur. Bref, c'est très dommage pour la patrie. C'est Sekou Damaro Kamara qui signe ce message. Sidiki le véridique qui enchaîne. Bonjour le Boeing 77 Titi. Bonjour à mon Nendoboulonable Mokaba et à toute l'équipe. Vraiment, parler de ce Sili national, c'est de toucher la partie de la plaie qui fait plus mal aux Guinéens. Il faut dissoudre cette équipe entièrement, de Kaba Diawara au ramasseur de balles. Wassalam. On enchaîne avec Mathieu Guilavogui sur Facebook. C'est Sili est fini. Mohamed qui nous a ramené dans ce débat. Cécilie, nous l'avions évoqué, Titi. Faites l'économie de vos salives sur ce livre. Voilà, dans un état sérieux, tous ces joueurs qui ont refusé de retourner avec le drapeau national doivent être suspendus pour 5 ans. Le capitaine doit être radié à vie. Vivement notre équipe nationale locale. Baldé Ahmed Tunkourouma Baldé. Bonjour film, je me nomme Baldé Alpha Amadou Tunkourouma dans Koï. Ouais, un clin d'œil. Voilà, à Mamadou Ouri, qui est en partie originaire de Koï. Faites en sorte que film marche à l'abbé aussi, pardon, respect et considération. Ouais, c'est en route hein, avec notre directeur de la radio qui s'active là-dessus. Vraiment Diego. Bonjour film FM. Le problème de EDG est un mal profond qui nécessite une décision courageuse car ce secteur est dans un désordre sans précédent. Vivement les sanctions de manquement dans tous les secteurs de la vie nationale. Alpha KTG Ba. Bonjour monsieur Aboubacar. Nos joueurs ne sont pas patriotes sur le terrain, hors du terrain. Vivement une équipe locale. J'aurais aimé voir l'équipe qui allait jouer le Chan, aller jouer cette canne. Ouais, c'est mon point de vue également. Monsieur on termine là-dessus avec Ibra Ferrat. Bonjour Mirador. Vous voulez
que le colonel réussisse plutôt dans cette transition, mais il ne se rend pas compte de son erreur, il n'écoute pas, il vouera l'échec après avoir libéré A ou B. Doumbouya sort pour voir si les gens vont applaudir pour lui. Voilà, voilà, tout le monde n'a pas forcément le même point de vue. C'était donc notre premier florilège de vos opinions. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Il faut rappeler que nous avons l'honneur de faire cette émission avec notre confrère Nou Baldé, patron de Guinée Matin, parce que il en sera ainsi tous les samedis. Donc c'est un format mixte, talibé, avec un peu d'ouverture en direction de nos confrères. Peut-être quelques précisions là-dessus. Oui, absolument. Parce que Monuma était attendu finalement et il nous a posé un lapin. Oui, bon, j'ai envie de dire amicalement comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, amicalement. Donc on a décidé donc tous les samedis, puisque c'est un jour supplémentaire, jusque-là nous venons jusqu'au vendredi, et finalement on passe à un 6e jour de Mirador. Donc tous les samedis désormais, vous aurez des confrères de la presse nationale, public ou privé, qui nous rejoindront ici dans cette émission. Bien. Pour nous aider à enrichir les différents débats. Et on en a fait la très belle expérience pendant les 2 semaines de pause de Mirador. Nous, Baldé et compagnie, ont tenu la dragée haute, nous a même réussi à faire oublier Talibé, puisque c'est mon faux jumeau par endroit. Je suis d'accord. Merci. Donc merci de nous faire cet honneur. On s'intéresse au CNT, c'est le grand jour pour Dansa et l'ensemble des conseils nationaux. D'abord, merci de nous donner cette opportunité de venir nous exprimer. Tout le plaisir, franchement. Alors, dans ça, c'est honnêtement, moi j'avais. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans ça? Qu'est-ce qu'on peut attendre de son discours, le discours qu'il va délivrer tout à l'heure du haut donc de la tribune du CNT, du Palais du Peuple? Un discours qui fera date. Si je me conforme à ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, parce que moi j'étais de ceux qui avaient émis des doutes, des réserves. Sur la capacité de Dansa et surtout sur le choix porté sur sa personne, vu que ça faisait polémique. Mais j'ai eu à échanger avec des personnes qui m'ont juré que Dansa a un seul objectif. Il tient à marquer le coup et partir. Il n'a aucune... Ignoré, on va dire ignoré. Voilà. Non, j'ai dit, je rapporte des propos qu'on m'a confiés. Bien. Et donc, on me rassure que Dansa tient à faire ça, à poser des actes et partir, à marquer son passage. Qu'il n'a pas de cible et qu'il ne veut faire plaisir à personne. Bien. Mais il compte justement bien agir. Et si on voit l'entourage, si on voit la composition du CNT, on peut effectivement espérer. Talibé, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle étape de la transition qui s'ouvre aujourd'hui? C'est une étape importante avec un des organes de cette transition qui aura donc à élaborer une nouvelle constitution, à notamment déterminer le délai de cette transition. C'est une question importante. Oui, moi j'ai 2 Dansa en face, en 24 heures. C'est ce Dansa qui nous a dit que la transition ne sera ni courte, ni trop longue. La lecture que j'en faisais, c'est qu'il nous assurait quand même que si ça ne tenait qu'à lui, la transition sera au moins longue. Entre le ni courte, ni trop longue, il y a une transition longue. Et l'autre dans ça, je l'ai lu sur RFI. Il a accordé une interview à nos confrères de RFI. Justement, oui. Et le passage qui m'a le plus retenu l'attention, c'est la dernière question qui lui a été posée. Et il a répondu à cette question en ces termes. Parce que accepter que je reste dans les propos que Dansa tient. Je vous le concède, monsieur. Dès la semaine prochaine, le plus tôt possible, les conseillers nationaux seront à l'intérieur du pays. Nous prendrons les dispositions logistiques qui s'imposent et une planification qui nous permettra de découvrir l'ensemble des communes du pays. Mais il ajoute, et c'est le plus important, je ne peux pas mettre les charrues avant les bœufs. Mais je vous assure que notre indépendance, notre impartialité, notre neutralité, ce sont des valeurs sacro-saintes pour lesquelles nous ne sommes pas prêts à négocier. Mais pourquoi déployer les conseils nationaux à l'intérieur du pays? Pour quel but? En fait, pourquoi je relais ces propos? Ce qui m'intéresse davantage,
c'est l'affirmation de l'indépendance, de la neutralité, de l'impartialité de l'institution. Ouais. C'est tout ce que nous attendons. S'il le dit, c'est très important et on le tiendra au mot dans ça. Absolument. Bien. C'est le plus important dans cette affaire parce que en Guinée, aujourd'hui, beaucoup se posent des questions sur l'agenda que le colonel aurait confié à Dr Dansa Kourouma. Talibé, on va rester là-dessus pour aller sur le terrain parce que c'est vraiment, on est bousculé aujourd'hui par le temps. On n'a que 2 heures et ça va très très vite. Nous allons sur le terrain Bassekou en direct sur Film FM et dans Mirador. Maître Mohamed Traoré, nouveau conseil national. Bonjour Maître Mohamed Traoré. Bonjour Monsieur Diallo. Bienvenue sur notre antenne. Bassekou. Maître Mohamed Traoré, vous comme d'autres personnalités guinéennes donc seront installées aujourd'hui dans leurs fonctions du côté du palais du peuple. Alors, comment vous accueillez aujourd'hui cette installation et qu'est-ce qu'on peut notamment attendre de vous et peut-être du président donc de cette du CNT Dansa Kourouma? Je vous remercie, Bassekou. Je voudrais d'entrée de jeu préciser que, en tant que conseiller national, membre du CNT, donc, j'interviens à mon nom personnel. Effectivement. Vous savez, le CNT, c'est un organe collégial, donc toutes les décisions se prennent, disons, soit à la majorité simple ou à la majorité qualifiée. Pour l'instant, le CNT n'ayant pas de porte-parole, la seule personne qui est habilitée à parler en son nom, c'est son président, en l'occurrence le docteur Dansa Kourouma. Ce qui veut dire que tout ce que je vais dire ici n'engage que ma personne. Bien. En ce qui concerne notre installation, je pense qu'on est encore dans le processus. Après la nomination et l'engagement que chacun des membres du CNT a pris devant le président de la transition, l'étape suivante devait être donc l'installation de cet organe collégial et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Ouais. Et dans quel état d'esprit vous appréhendez les missions qui seront les vôtres au sein de ce CNT? Écoutez, je dois dire que le CNT, entre tous les membres du CNT appartenant à cet organe collégial, tous les membres du CNT donc ont une responsabilité collective envers la nation. Mais le plus important, c'est que chaque membre du CNT, à son niveau, a également des responsabilités individuelles. Je pense que chacun a le devoir de mesurer l'importance et la portée de cette responsabilité individuelle. En ce qui me concerne, et d'ailleurs cela concerne aussi tous les membres du CNT, nous avons pris devant le président de la transition un engagement solennel de n'agir que dans l'intérêt du pays. Surtout que la charte de la transition dit que le mandat impératif n'existe pas. Donc, chaque membre du CNT agit en son âme et conscience, en ne dépendant d'aucune structure, en tout cas théoriquement. Et je pense que si chacun d'entre nous prend la mesure de cette responsabilité, on pourrait faire le travail qui est attendu de nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que aujourd'hui, quand vous discutez avec les citoyens, vous entendez dire que pratiquement l'essentiel du travail de la transition repose sur le CNT. Le CNT est un organe donc important et conséquemment, les membres du CNT sont attendus au tournant comme on le dit. Il faudrait donc faire en sorte que, et là aussi beaucoup de citoyens le disent, que par le travail du CNT, par le travail législatif du CNT, que cette transition soit la dernière. Très bien. Allez-y, Mohamed Kaba. Alors, Maître Traoré, pour lever tout équivoque, est-ce que c'est le CNT qui va déterminer la durée de cette transition? Ça, c'est la première question. Et l'autre question, est-ce que vous avez juré sur le Coran, vous aussi? Écoutez, en ce qui concerne la durée de la transition, je rappelle, et ça aussi, ce sont des faits, hein, ce n'est pas une opinion personnelle que je donne. La charte de la transition avait dit quelque part, je crois que c'est à l'article 77, que la durée de la transition est définie par les forces vives avec, disons, le CNRD. De commun accord. Et par la suite, de commun accord. C'est par la suite, je crois, à la faveur d'un discours que le président de la transition a déclaré que finalement, la durée de la transition sera définie par le CNT, bien que cela ne soit pas vraiment indiqué parmi les attributions du CNT figurant dans la charte de la transition.
est-ce que le président de la transition a considéré que les forces vives sont constituées des membres du CNT? C'est une question. Maintenant, l'autre question de Mohamed Kaba, c'est de demander si on a prêté serment sur le Coran. Ouais. Je pense que chacun d'entre nous a prêté serment sur le livre de sa croyance. Donc, moi, en tant que musulman, j'ai prêté serment sur le Coran. Et sur la Bible. Voilà qui est bien dit. Ouais, Akoumba, une question pour Maître Mohamed Traoré. Maître Traoré, toutes mes félicitations. Mes félicitations vont aussi à l'endroit de vos collègues conseillers. Comme vous le savez, Maître, le plaisir de la recherche se trouve dans la découverte de l'inconnu. On a connu Maître Mohamed Traoré, lutteur, avocat, défenseur des droits de l'homme. Bon, bref, un homme droit. Comment voudriez-vous qu'on vous découvre dans l'exercice de ce nouveau mandat de conseil national qui sera notamment chargé d'élaborer à la fois les lois politiques, les lois civiles, tout en respectant un tant soit peu nos us et nos coutumes? Comment voudriez-vous qu'on vous découvre? Merci Akoumba. Je dois rappeler que ce n'est pas la première fois que je suis membre du CNT. J'ai été membre du CNT entre 2010 et 2013. Donc pour moi, c'est un retour encore dans cette institution. Maintenant, comme je l'ai dit, nous avons tous, on ne va pas dire prêter serment en tant que tel, mais en tout cas, chacun a un engagement solennel de n'agir que dans l'intérêt exclusif de la nation, du pays, de nos concitoyens. Mais est libre encore une fois de toutes les conséquences qui s'attachent à cet acte solennel. Moi, je suis un avocat, je connais du serment. Avant d'entrer dans ma profession d'avocat, j'ai prêté serment. Je sais que j'ai pris donc un serment qui m'engage, un serment qui m'impose des obligations. J'aimerais un jour, Akoumba, que je me regarde dans les yeux après mes fonctions au sein de ce CNT, sans avoir honte parce que j'ai trahi les convictions qui étaient les miennes. Donc, soyez rassurés, à titre personnel, je ne ferai absolument rien qui soit contraire à ma conscience, qui soit contraire à ce que la majorité des citoyens attend de moi en tant que conseiller. Voilà qui est bien dit. Talibé ou nous, les deux dernières questions. Oui, Talibé. Maître, vous avez parlé de ce... Vous ne parlez même pas de prestation de serment, en tout cas de cet exercice qui a consisté à mettre la main sur le livre saint de votre religion pour donc vous engager à faire votre travail. Est-ce que cela a une portée? Les gens se posent la question. Est-ce que cela a une portée que de venir devant le président de la transition sous les lambris du palais Mohamed V, jurer de ci ou de ça? Ça a quelle portée pour vous, maître? Et j'ajoute cette petite question. Qu'entendez-vous par tournée des conseils nationaux? Est-ce que votre président Dansa, il l'a annoncé au détour d'une interview à RFI, il annonce que dès votre installation, que vous prendrez la route pour aller dans toutes les régions du pays. Est-ce que cela est nécessaire? Ok, je voudrais commencer par répondre à la question de M. Barry Talibé en disant qu'en réalité, il s'agit d'un serment. Parce que dès lors qu'on a dit « je jure » et on a posé la main sur le livre de sa croyance, il s'agit ni plus ni moins que d'un serment. Vous savez, il y a un document confidentiel qui a été signé par tout le monde. Ce document, écoutez, quand je dis confidentiel, en réalité, c'est un engagement, c'est une sorte d'obligation que chaque membre du CNT s'est engagé à respecter. Et rassurez-vous, il n'y a aucune obligation dans cet engagement qui soit contraire aux intérêts de la nation. Je dis ça pour éviter toute spéculation, pour ne pas qu'on dise que les membres du CNT ont signé un document secret qui n'est donc pas à la portée du public. Je répète qu'il n'y a aucune obligation dans cet engagement-là qui soit contraire à l'intérêt de la nation, sinon beaucoup ne l'auraient pas signé. Et par la suite, chacun a dit « je jure en tant que conseiller national de respecter scrupuleusement l'engagement solennel que je viens de signer ». Donc, dans une certaine mesure, c'est un serment. Et surtout, encore une fois, j'insiste là-dessus. Oui. Surtout lorsqu'on a posé la main sur le livre de sa croyance, soit la Bible, soit le Coran. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Maintenant, l'autre question par rapport à la tournée. Oui.
Et je pense que peut-être l'objectif qui se cache derrière cette entreprise de ce projet, c'est peut-être d'aller à l'intérieur du pays, prendre connaissance avec les populations pour savoir ce qu'ils attendent de cette transition. Maintenant, est-ce que c'est utile ou pas? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Voilà qui est bien dit. Maître Mohamed Traoré, conseiller national au sein donc du CNT. Grand merci à vous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, maître. Merci, M. Diallo. Et bonne chance, Maître Mohamed Traoré, donc, et tous les autres conseils nationaux qui étreinent leurs fonctions aujourd'hui. Donc, entrée solennelle en fonction de ces conseils nationaux et donc à l'occasion d'une cérémonie qui a lieu tout à l'heure au Palais du Peuple et édition spéciale à suivre dès 10h sur notre antenne avec aux manettes Zakaria Kamara et toute son équipe. Nous marquons une pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer de dérouler cette émission à suivre la prise de parole de Massoud Bari. Elle va au CNT pour défendre notamment la cause des personnes handicapées.